L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin Rufnac. Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, bonjour. Bonjour. Nous vous avions invité à l'origine pour parler essentiellement du débat qui se déroule encore à l'Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral. Mais bien sûr, c'est l'actualité qui commande une nuit d'émeutes, d'exactions, de destruction à Nouméa. Quelle est votre réaction? Quels sont les éléments que vous avez en votre possession? Écoutez, une violence vraiment qui est inqualifiable. On détruit, on pille, on vole. Finalement, on casse la Calédonie. C'est ça ce à quoi on a assisté cette nuit. Les auteurs de troubles doivent être mis hors d'état de nuire. Je veux ici rendre hommage d'abord aux forces de l'ordre qui se sont démenées toute la nuit pour protéger les Calédoniens. Et puis, bien sûr, je pense aux Calédoniens qui ont subi cette violence tout au long de cette nuit. Des personnes parfois vulnérables, des personnes âgées, des enfants, des entreprises, des chefs d'entreprise et les salariés, je veux penser à eux, qui ont vu leur outil de travail, leurs entreprises saccagées. Vous savez, c'est facile de détruire, c'est facile. Construire, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, en fait, ces auteurs de troubles, ils desservent la Calédonie, évidemment, mais de toute façon, la démocratie, elle passera. Et ils ne feront rien reculer à Paris. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale le prouve. Et donc, on est dans une phase, effectivement, où il va falloir que justice passe, que la force reste à la loi. Et je veux saluer tous les efforts qui sont faits par le haut-commissaire, qui fait en la matière un travail remarquable. Alors vous le disiez à l'Assemblée nationale, pendant ce temps, le débat se poursuit. Il a commencé à 1 h du matin pour nous, il est toujours en cours actuellement. 221 amendements avaient été déposés. On en est où? On va vers un vote conforme à l'Assemblée nationale, c'est quasiment acquis, puisque dans un premier temps, une très très large majorité de l'Assemblée, qui va donc de la majorité présidentielle aux Républicains, le parti auquel j'appartiens, et le Rassemblement national, ont rejeté la motion de rejet, puisqu'il y avait une motion déposée par la gauche et l'extrême gauche de rejet du texte. Et puis ensuite, il y avait, comme vous l'indiquez, des amendements qui sont tous en train d'être rejetés également, par une très large majorité également. Et donc, finalement, on s'avance progressivement vers un vote conforme à l'Assemblée nationale, ce qui montre que la démocratie passera et que ce n'est pas la violence qui la fera reculer. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? À la limite, on avait l'impression que les choses allaient se passer presque de façon formelle. Là, la séance se poursuit encore en ce moment. Alors, elle se poursuit dans des conditions difficiles, puisque les débats sont extrêmement animés. Le ministre de l'Intérieur tient ce débat et tient son projet de loi constitutionnelle. Les différents députés qui sont favorables, dont notre député Nicolas Mesdorf, que je veux saluer ici, et encourager pour les efforts. Et aussi, d'ailleurs, lui a envoyé un message particulier, puisque vous le savez, il a été lui-même victime de menaces directes de la part de la CCAT. Et il portera plainte d'ailleurs pour cela. Et nous avons demandé au gouvernement la dissolution de la CCAT, qui aujourd'hui est un organisme qui fait des actes terroristes en Calédonie. D'ailleurs, je profite de ce message pour demander à l'ensemble des responsables politiques indépendantistes de condamner les actes qui viennent d'être produits, ces actes qui consistent à détruire la Nouvelle-Calédonie. Ces actes de destruction, d'ailleurs, on a l'impression que c'est plus de la délinquance qu'une revendication politique. C'est un peu votre impression, ou c'est vraiment commandité par des associations, par des mouvements politiques? C'est une guérilla urbaine qui s'appuie sur effectivement des personnes très jeunes, mais il y a quand même ceux qui instrumentalisent cela à la base. Et donc il y a des gens qui instrumentalisent politiquement ces jeunes qui en fait ne savent pas très bien, on se rend bien compte, ne savent pas très bien quel est le combat qu'ils mènent. Et donc on pille encore à nouveau, on détruit, on brûle. Eh bien cela doit cesser. Moi j'appelle vraiment les Calédoniens à la plus grande, à essayer le plus possible de garder de la sérénité dans cette période très difficile, de ne pas mettre les forces de l'ordre en difficulté, c'est-à-dire, et d'ailleurs le haut-commissaire va sans doute les engager à le faire, à rester le plus possible chez eux, le temps que les forces de l'ordre arrivent à maintenir et à maîtriser, à neutraliser les auteurs de troubles en Nouvelle-Calédonie, parce que le fait de se déplacer, d'abord, il y a des barrages sur l'axe routier et qui sont parfois difficiles. Ils risquent d'être piégés dans ces différents barrages sur les axes routiers. Et en tout cas, à garder de la sérénité, à être très résistant, résilient face à cette situation. Nous ne devons pas céder. La violence ne doit pas prendre le pas en Calédonie. C'est essentiel. Alors on le sait, ces actions avaient pour but d'influencer en quelque sorte la représentation nationale, les députés, au moment de l'adoption de ce texte que
que rejettent les indépendantistes. Vous nous dites que ça n'a pas de conséquence, que les députés ne vont pas tenir compte de ces agitations, que le texte va être voté. Les députés ont choisi, d'ailleurs le débat est assez riche aussi à l'Assemblée, il a été riche hier au Congrès, entre nous également, montre que les députés comprennent qu'il s'agit d'un enjeu de démocratie. On ne peut pas interdire à des Français nés en Nouvelle-Calédonie, donc aussi des Calédoniens, de voter aux élections locales. Mais dans quel pays on fait ça? Non seulement ceux qui sont nés, mais ceux qui sont très durablement installés et qui sont là depuis plus de 10 ans en Calédonie, qui ont des enfants nés en Calédonie, qui ont développé la Calédonie. Dans quel pays on fait ça? Nulle part. Donc cette injustice de 2007 du gel du corps électoral, je rappelle que ça n'était pas ce qui avait été fait à l'accord de Nouméa. Les Calédoniens ont choisi en 1998 un corps électoral glissant de 10 ans. C'est en 2007 qu'il y a eu un gel du corps électoral. Et peut-être d'ailleurs que les indépendantistes ont été un peu trompés à l'époque par l'État lors de la négociation de 98. Et peut-être que certains négociateurs, dont je crois que j'ai même pas besoin de citer les noms tellement ils sont connus, ont dit aux indépendantistes que plus tard on gèlerait le corps électoral. Peut-être qu'il y a eu cette parole, mais en tous les cas, le seul juge de paix en la matière, ce sont les Calédoniens. Eux, ils ont eu un document de l'État qui leur disait que s'ils votaient l'accord de Nouméa en 98, ça serait 10 ans de présence pour pouvoir voter, quelle que soit la date d'arrivée. Ils ont voté en fonction de ça. Jamais les non-indépendantistes en Calédonie auraient voté un gel du corps électoral en 98. Et ensuite, en 2007, il y a eu ce gel unilatéral fait par l'État, sans revenir devant les Calédoniens en leur demandant si c'était d'accord pour qu'on gèle le corps électoral. Donc là, faute d'accord global, on revient au dernier consensus des Calédoniens de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire cette durée de présence de 10 années. Vous parliez de la séance du Congrès hier qui a débattu elle aussi de cette question et du rejet du projet de loi constitutionnelle. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance? C'était un peu tendu quand même, on sent que les indépendantistes rejettent complètement cette perspective d'ouverture. Moi, je pense que cette séance, elle était utile. Vous savez qu'on a voté contre la résolution, bien sûr, de retrait du projet de loi constitutionnel. Surtout qu'en plus, l'argument avancé par les indépendantistes était qu'il fallait aller vers un accord global. Sauf que même si le projet de loi constitutionnel est adopté, demain à l'Assemblée et puis prochainement au Congrès de Versailles, cette loi, elle prévoit que jusqu'aux élections provinciales prochaines, on peut avoir un accord qui finalement modifie la loi constitutionnelle. Donc ça ne nous empêche pas du tout d'avoir un accord a posteriori dessus. Moi, j'ai retenu quand même hier qu'il était important d'avoir ce débat. Parce qu'il faut crever l'abcès entre responsables politiques calédoniens sur ce sujet du corps électoral qui finalement nous a toujours divisés. Voilà. Et donc, hier, le débat a été certes animé, mais c'est normal, on est quand même dans entre guillemets, une forme d'assemblée parlementaire. Et il vaut mieux qu'on ait ces débats animés dans les institutions que la violence que nous avons vue cette nuit se retrouve dans la rue. Et donc, précisément, il faut que nous ayons ces débats entre nous, d'où l'intérêt de dialoguer et discuter pour ne pas que nos populations s'adonnent à des actes en utilisant certains comme prétexte la revendication politique pour aller commettre des exactions comme on les a connues cette nuit. La séance se poursuit actuellement à l'Assemblée nationale. Vous dites que le texte va être adopté par l'Assemblée et conforme. La prochaine étape sera donc la réunion du Parlement en congrès à Versailles. On sait maintenant, le président de la République l'a annoncé, qu'il ne le demanderait pas dans la foulée. On n'a pas de date encore pour le congrès de Versailles. Ça vous inquiète ou vous pensez que c'est le processus législatif normal et que finalement ça va prendre un peu plus de temps? Non, nous, notre famille politique des Républicains au niveau national a demandé à l'État de préciser la date du congrès de Versailles. Il faut aller au bout du processus. Et encore une fois, vous le savez, et sans doute on va en discuter, l'État nous convoque à Paris. Ça veut dire qu'avant le congrès de Versailles, puisqu'il doit avoir lieu avant la mi-juin, dernier carat, c'est nécessaire si l'on veut tenir le calendrier qui nous est fixé. Eh bien, il y a des phases de discussion encore possibles à Paris avec l'État. Vous le savez aussi, ici, on discute beaucoup, notamment avec l'Union calédonienne de l'éveil océanien, dans des discussions très riches pour essayer effectivement de trouver les solutions et de sortir de cette ornière dans laquelle on se trouve aujourd'hui et de cette situation difficile pour les Calédoniens. Donc, il faut fixer Versailles. C'est nécessaire. Le président de la République s'est engagé en juillet 2023 quand il a parlé devant les Calédoniens. Et ça, quand le président de la République parle, il engage la parole de l'État. Cette parole de l'État, elle doit être tenue. Dans ce climat de violence, d'exaction, de destruction, les discussions que vous avez avec les indépendantistes peuvent se poursuivre ou ça peut être un motif d'arrêter de parler entre vous?
Surtout pas, parce que précisément, c'est quand le dialogue s'arrête que parfois la violence a des prétextes pour agir, enfin pour se mettre en place, pardon. Et donc au contraire, ces discussions, elles ont un grand intérêt. Vous savez que nous, depuis des mois et des années, on a toujours privilégié une discussion locale et le fait d'essayer de trouver cet accord global que les Calédoniens méritent, avec comme axe, nous, vous le savez, le respect du choix des Calédoniens lors des 3 référendums, et puis le fait de développer notre territoire, la Nouvelle-Calédonie, donner des perspectives. Vous dites que cette discussion avance, ça veut dire qu'elle pourrait aboutir dans les prochains jours, prochaines semaines. On parle toujours de la recherche d'un accord global. Est-ce qu'avant d'aller à Paris, vous pourriez être d'accord sur quelque chose ? Elles sont en tout cas animées d'un grand esprit de responsabilité de part et d'autre, avec une véritable volonté d'essayer d'être à la hauteur de nos prédécesseurs qui ont su trouver des accords pour la Nouvelle-Calédonie et pour dresser des perspectives aux populations de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce vraiment à quoi nous aspirons. Et donc, effectivement, on a l'espoir que peut-être avant de partir à Paris, nous soyons en capacité de trouver les passerelles nécessaires, que personne ne se sente renié, mais qu'on pose des solutions qui soient dans l'intérêt général de tous les Calédoniens, quels qu'ils soient, et que personne ne se sente lésé, renié, que nous, vous savez, nous, on s'intègre effectivement dans ce choix effectué lors des 3 référendums, c'est une nécessité. Mais au-delà de ça, eh bien, il faut que nous arrivions à converger sur une solution qui permette que chaque Calédonien puisse trouver un développement en Nouvelle-Calédonie, une terre où il se trouve bien, une liberté, un respect de la sécurité, de l'identité de chacun aussi. Voilà, c'est ce vraiment sur quoi nous travaillons. Et selon vous, l'ensemble des partenaires, des personnes invitées va aller à Paris, ou est-ce que certains groupes vont préférer rester à Nouméa? Alors écoutez, moi j'espère qu'ils vont en tout cas accepter la proposition de discussion, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine d'avoir un congrès de Versailles à la mi-juin. Autant l'avoir très rapidement, tout de suite à la fin mai, le 27 mai. Et moi, c'est ce que j'ai pu dire à l'État, c'est que soit effectivement il y avait un accord plutôt global pour discuter, pour donner finalement une dernière chance avant l'aboutissement de cette révision constitutionnelle à la discussion, soit, à ce moment-là, s'ils ne veulent pas discuter du côté indépendantiste, alors à ce moment-là, autant faire rapidement la révision constitutionnelle. Le calendrier, maintenant, selon vous, ça va être quoi? Est-ce qu'on a un peu de visibilité quand même à la fin du mois des discussions à Paris, et ensuite le congrès de Versailles? On semble nous dire, puisque nous avons tous été appelés par l'État à cet effet, que c'est plutôt autour du 27 mai, de la fin mai, qu'effectivement l'État souhaite nous réunir à Versailles, c'est-à-dire relativement rapidement, en fonction effectivement des réponses de chacun. Donc tout le monde est en ce moment consulté pour savoir s'il accepte cela, et puis caler nos délégations, et effectivement tenter de discuter et de trouver une solution de sortie de cette situation difficile. Et en attendant, pour conclure, vous attendez de l'État un retour à l'ordre en Nouvelle-Calédonie, l'acte de ces exactions, de ces violences? Oui, on attend un soutien apporté aux commissaires en termes de force de l'ordre. On sait que effectivement des gendarmes mobiles et puis des CRS aussi doivent venir en Nouvelle-Calédonie. C'est une nécessité, il faut qu'ils arrivent rapidement. C'est-à-dire que, encore une fois, je le dis, force doit rester à la loi. Il ne doit pas y avoir de chaos en Nouvelle-Calédonie. Le travail est fait, c'est-à-dire que le haut-commissaire qui fait un travail remarquable, et je tiens à le féliciter pour le travail qu'il fait à nouveau, doit être accompagné par les plus hauts dirigeants de l'État avec des moyens nécessaires pour pouvoir faire cesser ces exactions et que les Calédoniens ne subissent plus ça. Et nous demandons effectivement que l'ordre public soit rétabli en Nouvelle-Calédonie. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, merci de votre présence ce matin. Merci à vous.